Au micro numéro 3, s'il vous plaît. Good afternoon. Bon après-midi, j'aimerais remercier le ministre tout d'abord et tous ceux qui ont été impliqués dans la création de ce forum dynamique et interactif. Je m'appelle Modan Marawai, je suis de l'Université McGill, étudiante doctorante en informatique et mon domaine de recherche, c'est la cryptographie et le chiffrement et les multimédias. Étant donné ma formation, j'aimerais attirer votre attention sur les droits d'auteur et tout ce que ça implique. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui, je pense, pour contester ou pour remettre en question les droits d'auteur, mais plutôt pour concevoir des solutions pragmatiques qui créeront un environnement juste et équitable où tout le monde pourra œuvrer, créer et produire. Étant donné cette situation, nous devons examiner l'aspect recherche également et regarder les exceptions qui sont prévues dans le projet de loi. Les dispositions pour la recherche devraient fournir un environnement où les universitaires pourraient évoluer, donc donner les bons droits à quiconque est l'auteur ou le producteur d'une œuvre donnée. Dans cette mesure, si vous le regardez les domaines techniques comme l'informatique ou le génie, il faut donner plus d'attention à des outils de contournement qui ne violent pas les droits d'auteur. Et beaucoup d'étudiants, à cet égard, pensent que ce qui existe à l'heure actuelle est assez restrictif et qu'afin de pouvoir faire une bonne recherche sur la façon d'offrir un environnement juste et équitable, il faut savoir quels sont les outils et les technologies que nous avons à notre disposition. Il faut concevoir donc des algorithmes et des mises en œuvre justes et équitables. Donc, à l'heure actuelle, tout ceci est mal fait dans la mesure où ils peuvent être brisés, contournés, ne sont pas absolus. Et peut-être offrir de bonnes dispositions consisterait non seulement à assouplir ces modalités, mais examiner des modèles également qui offriraient une façon équilibrée entre la créativité, l'utilisation équitable et une bonne méthode pour monétiser des contenus de qualité. Et à cet égard, selon moi, il faudrait offrir un accès clair et ouvert aux universitaires et aux chercheurs pour qu'ils puissent trouver de nouvelles techniques et de nouveaux modèles. Bon, vous parlez de regarder d'autres modèles au niveau international, ou est-ce qu'il y en a que vous nous suggérez, que nous devrions absolument regarder, et d'autres qu'il ne faudrait pas du tout envisager? Ceux que j'ai examinés sont très généraux. J'ai regardé l'OMPI, mais le modèle auquel j'ai renvoyé, c'est de nouveaux modèles que nous avons fait ressortir. Il y a beaucoup de modèles qui circulent à l'heure actuelle dans le domaine de l'informatique et au niveau universitaire de manière générale, qui essayent de monétiser différents niveaux de qualité pour les multimédias, que tout le monde aurait, en d'autres termes, accès à une base, à un modèle de base, à une qualité de base qui n'est pas si extraordinaire. Et si on venait à obtenir un accès supérieur ou une meilleure qualité ou plus d'accès ou plus de qualité, il faudrait payer pour. Étant donné que le partage des dossiers est si fréquent, on ne peut pas retourner à un système où ça ne se fait pas. De nouveaux modèles devront être conçus où ils trouver un moyen de monétiser ce qui existe à l'heure actuelle et l'utiliser. Merci beaucoup. Nicole, en ligne. Oui, un commentaire qui nous vient de Denis, de Toronto. Je travaille dans le secteur de la musique. Et nous devons avoir des lois qui protègent nos artistes canadiens, mais ça ne marche pas du côté des droits d'auteur. Mais ça affecte mon travail en tant que coordonnateur pré-production. Alors, vous voyez, ce ne sont pas seulement les artistes qui ont mal, mais même les travailleurs. J'aimerais pouvoir faire un travail que j'aime et pouvoir m'occuper de ma famille. Il a été dit que l'industrie de la musique, qu'ils sont gradures. C'est pas vrai. Je suis loin d'être riche, mais j'adore mon travail. Et sans cette protection, quel avenir y a-t-il pour moi dans cet emploi que j'aime tellement? Et pour simplifier les choses, il s'agit d'utilisation. Je suis dans un magasin, que je prends ce que je veux sans payer, c'est du vol. Alors pourquoi est-ce que dans ce cas-ci, ça ne le serait pas? Protégez les petites personnes également, s'il vous plaît. Micro. Je m'appelle Jonathan Ban, je suis ingénieur en logiciel. Je suis ici pour me représenter en mon nom personnel. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer devant vous. J'aimerais aborder la question du vol. Ça vient d'être soulevé.
et dans le cadre du premier commentaire Internet. Personne ne serait en désaccord si on disait, bon, quelqu'un vient chez moi, prend mon téléviseur et décampe avec. La protection de ma vie privée a été violée, mais si je copie la chanson de quelqu'un, je n'aurais pas violé leurs droits privés puisqu'ils l'ont toujours, leur chanson, mais je la partage avec eux. Alors, il est important de comprendre également que sans auteur, nous n'aurons pas de culture, mais sans des copies, nous n'aurons pas de culture non plus. La connaissance doit être diffusée pour atteindre toutes les personnes. Donc, la culture, c'est être auteur et c'est pouvoir copier également. Et sur cette note, j'aimerais vous dire, et s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, n'emboîtez pas le pas à ceux qui travaillent sur les droits donc de l'ère numérique. Nous avons donc des jeunes, une génération qui veulent avoir le droit de pouvoir copier, qui s'y connaissent du point de vue de la technologie. Ils veulent avoir autant accès à leur culture que possible et il ne faut pas tous les criminaliser. Si tous les Canadiens sont des criminels, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre système juridique, si c'est le cas. Je crois que tant et aussi longtemps que les auteurs sont en mesure de gagner leur vie, c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas de savoir s'ils peuvent obtenir de l'argent de toute copie qui est faite de leur œuvre. Et sur cette note, je vous en conjure, élargissez donc l'utilisation équitable pour que tout le copiage non commercial des œuvres assujetties aux droits d'auteur fasse l'objet d'une utilisation valable du contenu. Si je prenais la chanson de quelqu'un d'autre et que je commençais à la vendre, bon, là, les gens pourraient être bouleversés et en colère. Bon, ça n'irait pas, bien sûr, selon quelle que soit la définition qu'on utilise. Mais si je copiais ou téléchargeais une chanson juste pour pouvoir l'écouter, je ne vois pas en quoi ça relève du droit pénal ou criminel, ou pourquoi est-ce que ça serait considéré comme du vol. Et nous pouvons voir essentiellement que payer pour une œuvre à un artiste, c'est une contribution volontaire à cet artiste, les encourager à poursuivre ce travail plutôt qu'une extorsion. Et c'est ce qui arriverait avec des verrous numériques. Merci beaucoup pour ces commentaires.